Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne guider chacun de nous selon sa sainte volonté pour que nous sachions ce qui est le meilleur, faire les meilleurs choix en accord avec la volonté de Dieu. Et pour parler de l'Esprit de l'Éternel, du Saint-Esprit, nous sommes en train de traiter ces derniers jours de la vision de la vallée des ossements desséchés. Il est intéressant, nous sommes jour après jour en train de manger les paroles de cette vision que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel. Donc, il dit dans sa parole, « La main de l'Éternel fut sur moi. » Le prophète Ézéchiel a écrit, il a enregistré en ce moment ce que Dieu avait fait avec lui. Donc il dit, « La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a guidé, l'a dirigé, l'a conduit où? Il dit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chance de revenir à la vie. Ils étaient littéralement morts, secs, sans aucune chance de vie. Mais ce qui attire l'attention, ce qui me fait ouvrir les yeux, c'est que pourquoi est-ce que Dieu a emmené le prophète Ézéchiel et l'a mis au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés? Pourquoi? Bon, nous savons qu'ensuite, Dieu lui a dit de prophétiser à ces eaux secs. Mais ce que je veux que vous qui me regardez maintenant, et vous voulez tellement recevoir le Saint-Esprit, vous désirez tellement avoir le Saint-Esprit, peut-être que vous êtes même de manière erronée, anxieuse pour recevoir le Saint-Esprit. Sauf que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez dire à vos frères, aux autres personnes, aux pasteurs, que maintenant vous avez le Saint-Esprit pour ostenter que vous aussi vous avez le Saint-Esprit. Ou peut-être un tout autre objectif, un objectif personnel dans le sens de conquête matérielle. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, peut-être que vous voulez chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit régnant en vous, dans l'objectif d'avoir toutes les choses ajoutées dans votre vie. Et si vous faites cela, vous allez continuer à patiner dans la foi. Parce que nous voyons ici, pour moi,
c'est un exemple très clair, clair. C'est bien clair pour moi que la main de l'Éternel est venue sur le prophète, un homme oint, qui était déjà oint, le prophète, et l'a transporté où? Vers les verts pâturages, l'a transporté vers une vie pleine, une vie de bénédiction, l'a transporté pour se promener dans la vallée. Non, il l'a transporté et l'a déposé dans le milieu. Le milieu, c'est très intéressant. Il ne l'a pas mis au bord, non, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il l'a encore fait marcher dans cette vallée, au milieu des ossements secs. C'est-à-dire, lorsqu'une personne reçoit l'Esprit de Dieu, elle doit être prête à être transportée au milieu de la vallée des ossements secs pour être placée dans des endroits difficiles, laids, peut-être même malodorants. Mais c'est là où les personnes qui ont l'Esprit de Dieu arrivent ou doivent arriver pour donner vie à ces ossements secs, à ces vies qui sont en train d'être gaspillées dans les drogues, les vices, l'alcool, gaspillées dans la pornographie, gaspillées dans la prostitution, perdues dans le glamour de ce monde, dans les vanités de ce monde. Dieu mène, transporte ses serviteurs remplis du Saint-Esprit au milieu de la vallée d'ossements desséchés. Pourquoi? Pour faire que ces ossements desséchés viennent avoir la vie. Car Dieu a besoin, c'est-à-dire, je dis qu'il a besoin en termes, bien sûr, Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Il peut faire toutes les choses. Il crée nouvelles toutes les choses. Il a créé les cieux et la terre juste avec sa parole. Mais Dieu veut que nous soyons ses coopérateurs. Coopérateurs. Donc, il veut utiliser chacun de nous, rempli du Saint-Esprit, bien sûr, après être rempli du Saint-Esprit, il veut nous utiliser précisément pour sauver ceux qui sont autour de nous, gémissant, souffrant, hurlant de douleur, n'ayant plus rien à faire de la vie. Combien de personnes sont en train d'essayer de se tuer avec une santé de fer, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont une santé de fer, mais qui veulent se tuer. Pourquoi? Parce que l'intérieur est une vallée d'ossements desséchés. Voyez comment sont les choses. Il y en a d'autres qui sont dans les hôpitaux, luttant, reliés aux machines, luttant pour la vie, luttant de toutes leurs forces pour rester encore un peu dans ce monde. Et d'autres jeunes, des enfants même, essayant d'en finir avec la vie parce qu'elles sont amères. Une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu, oint, consacre, déverse, remplit du Saint-Esprit avec cet objectif. C'est pour cela qu'il dit « La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son Esprit. » Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire dans le Saint-Esprit, par les mains du Saint-Esprit lui-même, le prophète a été déposé dans le milieu d'une vallée d'ossements desséchés.
le milieu de la souffrance, de la douleur, de l'angoisse, des cris de douleur, au milieu de ceux qui souffrent, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voyez que Jésus a dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour évangéliser, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, pour donner vie aux morts. L'Esprit de l'Éternel est pour cela. » Et c'est l'objectif que vous devez avoir si, par hasard, réellement, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour décorer notre vie. Il ne vient pas pour maquiller notre vie. Il ne vient pas pour parfumer notre vie. Le Saint-Esprit vient pour nous utiliser, pour sanctifier son saint nom avec le travail de délivrance, de guérison, de miracle, transformation de vie, à partir du moment où nous prophétisons, et nous allons parler à ce sujet demain. D'accord? Mais sachez cela, mes amis, peut-être que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit parce que vous êtes focalisé sur un objectif personnel, le vôtre, une volonté propre. Non. Vous devez avoir cette conscience. Oh mon Dieu, je veux ton esprit pour que le Seigneur puisse me transporter où tu veux. Dans la vallée d'ossements desséchés ou dans la vallée des ossements desséchés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous utiliser tant que nous sommes là dans ce monde pour qu'à travers notre bouche, nos lèvres, nous prophétisions et qu'alors nous fassions arriver aux morts la vie qui arrive lorsque nous prononçons la parole, sa parole, par son esprit. D'accord? Y compris aujourd'hui d'ailleurs, comme c'est vendredi, le travail de l'Église universelle est tourné vers les personnes possédées. Et si quelqu'un fait un travail de sorcellerie contre vous, si vous sentez que vous êtes chargé, vous sentez qu'il y a une chose mauvaise sur vous, vous sentez qu'il y a une chose mauvaise en vous, vous voyez des ombres, entendez des voix, mais il n'y a personne, et vous dites aux autres personnes, elles disent, mais tu es folle, non, vous n'êtes pas fou, folle, non, vraiment, vous voyez une ombre, cette ombre que vous voyez, c'est celle qui est en vous, ces voix que vous entendez, ce sont les voix que vous entendez, mets fin à ta vie, va te reposer, ce sont ces voix immondes qui dérangent votre vie. Aujourd'hui, dans n'importe quelle église universelle, allez chercher cette délivrance, parce que c'est seulement par le pouvoir du Saint-Esprit que les esprits immondes sortent, seulement par le pouvoir du nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons sont expulsés, c'est seulement par le pouvoir de la parole de Dieu que l'on détruit toute et n'importe quelle sorcellerie, magie, les choses de cette nature. Donc, si vous avez été victime ou êtes victime de sorcellerie, aujourd'hui c'est le jour. N'importe quelle église universelle, vous n'avez rien à payer, absolument rien à payer, ni même le parking, ni même le parking. C'est-à-dire, vous pouvez aller, si l'église n'a pas de parking, patience, on ne peut rien faire. Mais dans les églises où il y a le parking, vous pouvez y aller à l'aise. Par exemple, au temple, il y a un vaste parking. Donc, vous pouvez venir participer à cette réunion de foi pour vous, et c'est gratuit. Oh, je pense la chose suivante, si c'était payant, l'église serait remplie de personnes. Mais comme c'est gratuit, les personnes ne croient pas beaucoup, vous savez. Lorsque le médicament est pas cher, les personnes ne croient pas trop. Mais quand le médicament est cher, les personnes donnent plus de valeur. Donc,
Quand le travail est fait gratuitement, il n'a pas beaucoup de valeur. Mais quand il est payé, là oui, les personnes donnent de la valeur. Mais c'est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, a dit le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous faisons. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, toute la journée, ici au temple, à midi, 10h, midi, 15h, enfin, il y a de nombreux horaires que vous pouvez choisir. Quel que soit l'horaire où vous viendrez, quelqu'un vous recevra. Même sans réunion, il y aura quelqu'un pour vous recevoir. D'accord? Faites votre part et nous allons faire la nôtre et votre vie va changer. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.